Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce dernier tirage de l'année au niveau des astro-guidances, guidance générale évidemment, au niveau de tous les signes du zodiaque. Donc j'espère que vous allez bien, j'imagine que vous avez déjà commencé à préparer les fêtes, décorer, éventuellement acheter quelques cadeaux par-ci par-là. On va commencer comme à chaque fois avec les mêmes outils, les mêmes oracles, on va dire ça comme ça, et notamment pour le signe, l'ascendant en Sagittaire. On commence avec vous évidemment, nous sommes en décembre. Donc pour la période du 15 au 31. Donc avec l'oracle de Gaïa, on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous entourer, en particulier sur cette dernière quinzaine. Donc merci pour les personnes qui sont là depuis un moment, merci pour votre fidélité. Pour les nouvelles personnes sur la chaîne, bienvenue à vous. Et si cette guidance vous parle, pensez bien à aller activer la petite cloche éventuellement pour la suite dans le meilleur des cas qui soit. Alors là c'est particulier, on en a deux qui vous concernent et je trouve ça très beau. La première évidemment, c'est celle-ci, c'est le chiffre 44, on nous parle de construction, il y a quelque chose à développer, mais surtout dans l'équilibre, dans l'harmonie. Elle est vraiment très belle, je sais pas si vous la voyez bien, on est dans des tons de rose, couleur un peu sacrée mais de l'amour maternel, dans la tendresse, la douceur. C'est vraiment magnifique dans le sens où ici on nous parle tout simplement de une certaine reprise de contrôle. C'est comme si vous aviez fait un travail sur vous et que vous aviez bien avancé sur cette période de bilan pour tout le monde, dans le sens où vous connaissez plutôt bien, vous comprenez qui vous êtes vraiment, vous êtes prêt à vous accepter entièrement. Et ça c'est plutôt pas mal parce que ça peut évidemment soulager, évidemment aussi dépasser des obstacles dans l'appréciation de soi, en se montrant bienveillant mais également dans la bientraitance. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais ici c'est surtout aussi une émergence d'une nouvelle version de vous-même. On est en train de vous dire que vous vous êtes transformé, vous êtes en train de vous montrer sous un nouveau jour. Et il y a peut-être effectivement cette connexion à soi, ce retour à son moi profond. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle oui d'harmonie, d'équilibre, c'est bel et bien cette idée-là. Et ici vous voyez il y a un petit insecte et notamment le papillon. C'est vraiment le symbole du changement, de la métamorphose. Donc c'est vraiment très bien dans le sens où vous êtes engagé déjà à quelque chose de merveilleux, dans le sens où vous êtes prêt. Vous êtes préparé à, non pas affronter 2024, mais à vous hisser haut, à démarrer quelque chose de nouveau. Je vous dis encore une fois, c'est peut-être cet appel aussi à la stabilité, la sécurité. Vous voulez quelque chose de bien et de bon, de beau pour vous. Et c'est tout à fait compréhensible aussi. Alors ici, on a toute une myriade d'étoiles qui pourraient nous parler de la connexion spirituelle. C'est comme si effectivement vous étiez en train de vous éveiller spirituellement, mais à capable d'ouvrir votre troisième œil. Il y a vraiment encore une fois cet équilibre entre le yin et le yang, donc vraiment les polarités féminines et masculines. Vraiment c'est très chouette à entendre, hein, j'imagine, mais je suis ravie de vous le dire aussi. Alors cette première carte, elle nous parle d'équilibre, de nouveaux mondes qui s'ouvrent à soi. Et ici, on a quand même cette idée de purification par l'eau notamment, qui peut effectivement appeler à un nettoyage énergétique, à une purification de tout son être. Et on vous dit justement, on vous parle de la purification des émotions et même d'aller jusqu'à un certain rajeunissement. Ah, vous allez me dire, mais rajeunissement comment? Un rajeunissement par rapport à l'état d'esprit, par rapport au mental, par rapport aux envies, par rapport à cette vitalité accrue, dans le sens des pensées positives qui vont vous servir entre guillemets de carburant, mais du bon côté, dans le bon sens des choses. Ici, on nous parle évidemment que vous avez certainement vécu ou êtes en train de vivre encore une période de chamboule-tout, vous remettez en condition, vous vous remettez en question, éventuellement aussi votre entourage, vos relations, ce que vous faites au quotidien. Donc c'est évidemment quelque chose qui pourrait être lourd, mais encore une fois, comme il y a cette idée de métamorphose en cours, laissez-vous porter, laissez-vous gagner par ces énergies qui vous entourent actuellement parce qu'elles sont vraiment bonnes, bienfaisantes et positives encore une fois. Ici, on pourrait aussi nous parler du fait de vous mettre en retrait pour y comprendre un peu plus de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais on va bientôt être au fait. Ça veut pas forcément dire de vous limiter, mais c'est peut-être vous octroyer un temps pour vous, un temps de soin, un temps dans le silence, un temps pour une escapade en promenade, pour un moment peut-être plus dans le silence. Ça peut être tout simplement aussi une méditation, un moment de calme, vous autorisez à faire une sieste. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous avez connu et que vous êtes prêt à réaliser, mais en tous les cas ça pourrait être porteur aussi. Alors on continue avec l'oracle des nombres ici. Oh,
Très bien, elle est tombée toute seule, ça me va. Alors, on en a deux également. Alors, voilà, tout simplement. On vous dit que vous avez persévéré, mais que vous allez devoir continuer au niveau de vos efforts personnels par rapport à ce que vous êtes engagé à faire actuellement, ce que vous menez personnellement. C'est important dans le sens de l'éveil. Ici, on vous le dit, les deux cartes se suivent, c'est très beau parce que ça nous parle à la fois du chiffre 19 qui est finalement ce beau soleil qui brille déjà au-dessus de vous, de votre tête et qui vous amènerait à illuminer votre chemin dans le sens de gagner en clarté d'esprit, justement, y voir plus clair. Et cet éveil ici, c'est vraiment cet état de métamorphose, c'est ce côté revenir à sa complétude. Le côté aussi du haut de ces énergies, comme on le disait avant, et peut-être même l'appel à une association, quelque chose qui pourrait ouvrir un partenariat. Partenariat certainement beaucoup plus céleste que humain. Voyez-le comme ça, en tous les cas, ici, on souligne votre évolution, votre éveil, et c'est relativement sympa, encore une fois, à vous déclarer. Je suis ravie de ce moment. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Oh, alors on en a eu 3. D'habitude, je le fais pas trop dans ce sens, mais bon, elles viennent. Donc forcément, on est un peu comme si c'était de la guidance privée là pour le coup. On vous parle du pardon. Pourquoi? De quoi est-il question? Finalement, c'est quelque chose à lever, à laver. Il y a peut-être un temps de confession. Vous allez peut-être être au cœur de confidence. Vous allez peut-être vous exprimer différemment. Alors, soyez attentifs à l'expression de votre cœur, comment vous ressentez les choses, les appels à l'action, des choses qui pourraient être pertinentes sur le moment et vous auriez du mal à y aller. Et pourtant, ça serait votre cœur qui vous souffle la bonne action à mener, à réaliser. Ici, ce pardon, ça peut être véritablement vis-à-vis des autres, d'autrui, de la société, mais également de soi-même. Par rapport à des échecs, par rapport à des frustrations, par rapport à des expériences mal vécues, en se disant j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû être là, j'aurais pas dû faire comme ça. Clairement, le temps est un cycle de changement permanent. On est là pour vivre, on est là pour expérimenter, on est là pour grandir, on est là pour découvrir. Donc ce pardon finalement, on vous dit d'être gentil, d'être en compassion, d'être empathique. Donc vis-à-vis de vous-même et d'autrui, de manière à lâcher. Mais alors ici, il est vraiment question de faire la paix. Et je le ressens plus dans le sens de la paix intérieure, vraiment. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'alpha. Elle est très belle, elle est très forte. Elle nous parle de partir à l'aventure, elle nous parle de nouveaux départs, elle nous parle de nouveaux commencements. Ici, on a vraiment encore cette idée, je le ressens, d'ascension. C'est le A finalement de l'ascension. Encore une fois, j'ai parlé d'aventure. Ça peut être aussi l'aboutissement, l'accomplissement et le point de départ, le point A. Vous voyez l'idée. Donc cette alpha ici, elle nous parle de quoi? Elle nous parle finalement d'une nouveauté. Donc ça peut être vraiment encore une fois dans cette histoire de découverte, de quelque chose qui va être révélé, de quelque chose qui va vous initier, qui va vous faire comprendre, quelque chose qui va vous aider à vous transformer. Donc ça peut être quand même aussi dans le terme de l'action, quelque chose qui pourrait venir à vous comme une belle information. Donc voyez comme ça vous parlera, faites-moi des commentaires, je serais ravie de vous lire à ce propos, je serai derrière l'écran, je vous répondrai également. Et ici, alors là c'est important aussi, on l'a pas imaginé autrement, c'est le chiffre 22, c'est un maître nombre, mais c'est également l'idée du choix. Vous allez devoir vous poser, il va y avoir une décision à prendre pour vous, certainement par rapport, encore une fois, à votre destinée, par rapport à votre futur proche, par rapport à ce nouveau départ dont on parle, par rapport à cette nouvelle version de vous-même que vous allez montrer aux autres, au monde entier. C'est vraiment très beau, dans le sens où, encore une fois, ici, on vous parle finalement, comment dirais-je, de confirmation de cette idée de libre arbitre. Donc c'est comme si vous deviez pouvoir ou aller devoir chercher en votre façon d'analyser les choses, de les entreapercevoir et de faire un bon discernement autour de ça. Donc là, vous allez avoir certainement un temps de changement, encore une fois, mais beaucoup plus officiel. Ça peut être un déclic, ça peut être quelque chose de raisonné, vous voyez comme ça viendra à vous. Ça pourrait quand même être de l'ordre de la synchronicité naturelle d'un signe qui vous est envoyé et qui va tout déclencher aussi. Et notamment par rapport à vos guides spirituels, si vous êtes entouré par des maîtres ascensionnés ou des anges par exemple. On va continuer ici avec le chéri. Alors oui, on nous parle ici d'une période de stabilité, de positionnement, d'ancrage également. Vous n'allez pas forcément pouvoir faire grand chose, mais c'est pas grave pour autant, parce que finalement c'est quand on arrête d'être dans l'action qu'on arrive à se poser, réfléchir et les idées viennent pop dans tous les sens. Et
on se prépare à un meilleur avenir. Encore une fois, je l'ai dit, destin, ça peut être votre futur désirable. Ici, c'est vraiment cette idée d'espoir finalement, d'avoir la foi, et je trouve ça magnifique. Je sais pas comment vous ressentez ça, mais au moment où je vous le dis, je ressens des énergies bienveillantes, vraiment belles, pleines, chaleureuses, vous voyez. Et c'est vraiment ce qu'on vous amène à vivre et ce qu'on vous attire à faire. Alors ça peut quand même être l'expression d'une longue période de temps devant vous. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait parler au-delà des 15 jours à venir du début de l'année, peut-être même d'un trimestre. Je sais pas comment ça s'exprimera pour vous, mais si vous voulez en savoir un peu plus, franchement, osez le pas de la guidance privée en ligne, même par écrit, vous aurez des informations plus puissantes, plus ancrées que vous pourrez relire et relire encore, mais notamment à demander votre éclairage de vie. Cet éclairage de vie, finalement, ça serait comme une guidance complète qui va toucher tous les domaines qui doivent s'exprimer pour découvrir des choses et vous offrir soit des conseils, soit découvrir quelque chose sous le format d'une belle surprise, quelque chose d'inattendu qui va être surprenant, mais qui va peut-être vous faire vivre ou ressentir un waouh, quelque chose d'assez bluffant. Donc ici, évidemment, avec cette carte du 35, on est au chiffre 8. 8 pour moi, c'est l'infini, l'abondance également, c'est le côté florissant, la prospérité qui pourrait s'annoncer, mais sous toutes ses formes. C'est pas forcément au niveau matériel, on l'a compris, mais quelque chose aussi qui est lié à votre destinée. Alors, encore une fois, c'est peut-être aussi une certaine garantie de récompense. Donc voyez, comme ça vous parlera. On va continuer parce que je parle beaucoup et j'ai d'autres signes qui m'attendent ici avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, effectivement, donc là on y est. On nous parle de la fécondité. Ici c'est l'expression même de la polarité féminine, on est d'accord. Mais c'est également dans ce sens toutes les compétences, toutes les capacités que l'on reconnaît chez les femmes, et notamment ce côté pouvoir de création, de créativité, de bonnes idées, de profusion justement, d'astuces, de possibilités de se sortir de situations, d'oser. Alors pas forcément dans l'action, mais dans le côté je me prépare encore une fois et je dessine mon tableau de visualisation entre guillemets, je mets en place ce plan d'action à venir, je m'organise aussi. Et ça peut être vraiment cette idée. Alors là, tout à l'heure, on nous parlait d'un long temps de préparation, d'une longue période de temps. Ici, on pourrait nous parler de 9 mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur 9 mois? Effectivement, pour moi, c'est un essor, c'est une révélation, c'est une renaissance. Vous êtes en train de vous transformer. Encore une fois, il y a un changement et il est vraiment personnel. Évidemment, pour les personnes qui sont avec moi en ligne ici et de polarité féminine, qui avaient un vœu pieux de devenir maman, on pourrait souligner ici directement ce côté, oui, il y a peut-être une graine qui est déjà en train de pousser à l'intérieur de vous, et il y a ce côté annonce d'une grossesse en cours, et éventuellement aussi ce côté, la grossesse se passe très bien. Donc c'est une bonne chose à entendre, j'imagine. On va presque finir maintenant avec l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, très bien. Alors effectivement, ça fait encore du sens. Je suis ravie de cette carte. Elle s'est pas inventée. C'est de la synchronicité. On nous parle de quoi? De l'apprentissage. Comme je le disais auparavant, je crois, le temps nous est donné pour apprendre tout le temps. Notre vie est un cheminement d'expérience en fait, pour en retirer des leçons, encore une fois, pour apprendre sur nous-mêmes, pour développer de nouvelles compétences, aptitudes, capacités, avoir confiance. Et puis se connaître encore mieux finalement. Et ici on nous parle d'apprentissage dans le sens de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc il y a ici, on vous le dit, une vérité. Pourquoi vous vivez ce que vous vivez? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose à transformer, à déclencher, à apprendre, à comprendre et à utiliser dans un sens ou dans l'autre, mais pour soi-même. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de transformation, de développement, et je pense qu'on peut parler non pas de développement personnel, mais de développement spirituel. Alors pour la fin de ce tirage, évidemment, on va voir avec les petites heures miroirs, qu'est-ce qu'on pourrait vous apprendre, qu'est-ce qu'on va vous annoncer. On vous parle de bienveillance, et j'ai déjà prononcé ce mot, je me rappelle de ça, en parlant également de bientraitance vis-à-vis de soi-même. C'est l'heure 15h51, on vous dit « Je te demande de rester positif, positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme, je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. » Donc, on parlait de choix, de décision, d'éveil, de croissance, d'apprentissage,
Je vous ai dit période de 9 mois. Ici, on vous le dit également d'une autre façon, c'est le message clé vous concernant. Je suis très contente de ce moment, encore une fois, je ne sais pas comment vous le ressentirez, mais encore une fois, faites-moi des commentaires, je serai ravie de vous lire à ce propos. Donc on en arrête là. Pour les personnes qui veulent un complément d'information, forcément allez voir l'autre guidance qui se prête à votre signe astrologique ou l'ascendant. Éventuellement demandez, et ça moi c'est quelque chose que je vous offre, que je vous propose, que je vous conseille, c'est cette fameuse guidance, même spirituelle, si vous voulez tenter l'aventure, d'aller à la découverte des conseils, de ce que vous pourrez vous dire les guides spirituels, les archanges, Marie, Jésus, je ne sais qui d'autre, Ganesh éventuellement, mais de manière à vous ancrer, de manière à savoir sur quel chemin vous êtes et ce que vous pourriez mettre en place assez rapidement également. Alors pour les personnes qui veulent me soutenir, évidemment un like, un partage, un commentaire est le bienvenu. J'ai une cagnotte en ligne évidemment aussi au niveau des fêtes de fin d'année pour toutes les personnes qui auront envie d'y contribuer. Je vous dis un grand merci. Et encore une fois, je vous souhaite le meilleur, mais surtout de passer de chaleureuses fêtes de fin d'année. À bientôt, à l'année prochaine. Au revoir.